Guantanamo Bay. Le nom seul évoque des images de détenus en combinaison orange, de cellules grillagées et d'interrogatoires controversés. Créée peu après les attentats du 11 septembre 2001, la prison de Guantanamo est rapidement devenue un symbole international de la guerre contre le terrorisme, mais aussi de la violation des droits de l'homme. Comment une prison située sur une base navale américaine à Cuba est-elle devenue ce lieu mystérieux et redouté? Quelles étaient les conditions de vie des prisonniers? Et qui sont ces hommes qui y ont été détenus pendant des années, souvent sans jamais être jugés? Dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur de la prison la plus controversée du XXIe siècle. La création de Guantanamo après le 11 septembre 2001. Au lendemain des attentats du 11 septembre, les États-Unis cherchaient un moyen de combattre le terrorisme, tout en contournant certaines des protections légales accordées aux prisonniers sur le sol américain. Guantanamo est apparu comme la solution parfaite. Un territoire cubain loué aux États-Unis, situé hors des frontières américaines, mais sous contrôle total du gouvernement américain. En janvier 2002, les premiers détenus, qualifiés de combattants ennemis illégaux, y sont transférés. L'un des premiers détenus, Shafiq Rasul, capturé en Afghanistan, a été interrogé et torturé à Guantanamo. Il racontera plus tard « J'étais complètement désorienté. On m'a dit que je n'avais pas de droit et que j'étais chanceux de ne pas être mort. » Ces premiers transferts n'étaient que le début. La prison allait rapidement se remplir de centaines d'hommes capturés en Afghanistan, au Pakistan ou ailleurs, souvent sans qu'ils aient de véritables liens prouvés avec le terrorisme. Beaucoup de ces prisonniers n'ont jamais eu droit à un procès en bonne et due forme, étant emprisonnés pendant des années dans une zone grise juridique. Conditions de vie à Guantanamo. Dès leur arrivée, les prisonniers ont été confrontés à des conditions de vie extrêmement dures. Les détenus sont logés dans des cellules grillagées de quelques mètres carrés, exposés aux intempéries. Selon plusieurs témoignages, la température dans ces cellules était souvent insupportable, avec une chaleur étouffante le jour et un froid glacial la nuit. La vie quotidienne des prisonniers est faite de privations. Beaucoup d'entre eux passent des heures, voire des jours, en isolement, parfois enchaînés à des points fixes dans des positions inconfortables. Mourad Benchelali, un Français détenu pendant 2 ans à Guantanamo, a décrit ces conditions comme un cauchemar sans fin, ajoutant « Il voulait nous briser physiquement et mentalement. Nous étions des fantômes enfermés dans une prison hors du monde. » Les repas étaient simples et souvent insuffisants. Un ancien détenu yéménite, Mansour Adaifi, raconte qu'il devait parfois manger du riz dur et de la viande crue. Il se souvient également des méthodes de privation de sommeil, où les prisonniers étaient réveillés toutes les 2 heures pour les empêcher de se reposer. Les techniques d'interrogatoire et les controverses. Guantanamo est rapidement devenu célèbre pour ses méthodes d'interrogatoire brutales. Le waterboarding, ou simulation de noyade, a été l'une des techniques les plus utilisées, bien que largement critiquée pour sa violence. Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien détenu pendant 14 ans, a décrit comment il a été soumis à cette pratique, ainsi qu'à des menaces de mort constantes. Dans son livre Guantanamo Diary, il raconte immergé dans l'eau jusqu'à ce que je crois que j'allais mourir. Je voulais que tout cela s'arrête, mais il n'y avait aucune échappatoire. Ces méthodes ont suscité l'indignation internationale. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International et Human Rights Watch, ont dénoncé les violations des droits humains perpétrées dans cette prison. Donald Rumsfeld, alors secrétaire à la défense des États-Unis, pensait que Guantanamo serait une prison provisoire, une solution temporaire dans la guerre contre le terrorisme. Cependant, plus de 20 ans après son ouverture, la prison est toujours en activité, un héritage durable de cette période tourmentée. Anecdote marquante sur les prisonniers. L'un des cas les plus connus est celui de Shaker Amer, un citoyen britannique détenu à Guantanamo pendant 13 ans. Sans jamais avoir été jugé, Amer a passé la plupart de son temps en isolement. Il a entamé plusieurs grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Il raconte qu'il était forcé d'avaler de la nourriture liquide injectée via un tube nasal, une expérience qu'il décrit comme pire que la torture.
Finalement, libéré en 2015, son histoire a contribué à alimenter la pression pour la fermeture de Guantanamo. Un autre cas frappant est celui de Omar Khadr, un Canadien capturé en Afghanistan à l'âge de 15 ans. Khadr a été accusé d'avoir tué un soldat américain lors d'un affrontement. Il a passé plus de 10 ans à Guantanamo avant d'être rapatrié au Canada. Le fait qu'il soit mineur au moment de sa capture et qu'il ait été traité comme un adulte a soulevé de vives critiques. Khadr a plus tard déclaré « Je voulais juste être un enfant normal, mais ils m'ont pris ma vie ». Le camp qui refuse de fermer. Malgré les promesses de plusieurs présidents américains, dont Barack Obama, de fermer Guantanamo, la prison reste ouverte aujourd'hui. Le nombre de détenus a certes diminué, passant de plus de 700 à environ 40, mais ceux qui restent vivent toujours dans des conditions incertaines. Parmi eux se trouve Khalid Sheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre. Il est détenu depuis 2006, mais son procès n'a toujours pas eu lieu. Sous l'administration Trump, la volonté de maintenir Guantanamo ouverte s'est renforcée. En 2018, Donald Trump a signé un décret pour annuler les efforts de fermeture de la prison. Pendant ce temps, Cuba, qui loue la base de Guantanamo aux États-Unis depuis plus d'un siècle, continue de considérer la présence américaine sur son territoire comme une occupation illégitime. Conclusion. La prison de Guantanamo reste l'un des symboles les plus controversés de la lutte contre le terrorisme. Ce lieu, en dehors du cadre légal traditionnel, a vu des hommes être emprisonnés pendant des années sans procès, souvent sous des conditions inhumaines. Avec ses histoires poignantes et ses témoignages troublants, Guantanamo est le reflet d'un monde post-11 septembre où la sécurité et les droits humains s'affrontent en permanence. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et les enjeux mondiaux. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire contemporaine.